Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de Treet TV. Nous sommes mardi 15 juin, voici les titres. Politique de gratuité des soins au Burkina Faso, l'ONG Long Help, à travers son projet de veille communautaire dans les formations sanitaires des hauts-bassins, fait le point. Par la même occasion, l'ONG fait un plaidoyer relatif à l'assurance maladie universelle. La coalition des patriotes du Burkina Faso en appelle au retrait pur et simple de l'armée française du territoire burkinabé. Dans une conférence de presse, l'organisation de la société civile a fait quelques suggestions à l'État burkinabé pour une meilleure gestion du volet sécurité. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu aujourd'hui en audience le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mama Sambo Sidiki. Après 3 années et demie au secrétariat exécutif de l'institution, Mama Sambo Sidiki a salué l'engagement du président du Faso pour tout l'appui dont il a bénéficié au cours de sa mission. Il a également présenté au président Kaboré ses condoléances pour le drame de Solhana. Écoutez Mama Sambo Sidiki, secrétaire exécutif du G5 Sahel à sa sortie d'audience. Au moment où je quitte la tête du G5 Sahel, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, je me devais de venir voir M. le Président. J'ai commencé par lui présenter évidemment les condoléances du secrétaire exécutif pour la tragédie, le drame de Solhan, qui nous a touchés au cœur profondément. Et nous avons voulu marquer la sympathie du G5 Sahel dans son ensemble aux populations burkinabées. J'ai aussi remercié M. le Président pour le soutien qu'il m'a accordé personnellement durant mon mandat à la tête du G5 Sahel. Je viens de passer 3 ans, presque et demi, à la tête du secrétaire exécutif du G5 Sahel. Il a été, comme je le dis en souriant souvent, mon président. Il a été le président pendant l'année 2019 où réellement la force conjointe montait en puissance. Il n'a épargné aucun effort au plan du G5 Sahel comme au plan international pour s'assurer que la force conjointe ait les équipements requis et les moyens requis pour faire face à la situation. J'ai demandé au président du Faso son accompagnement pour mes nouvelles fonctions. Je deviens, comme vous le savez, le représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Et c'est le même combat peut-être même plus élargi parce qu'il s'agit du Sahel, il s'agit de l'Afrique. Et j'ai dit au Monsieur le Président en passant, où se trouve l'Afrique dans ce que nous faisons aujourd'hui, dans notre espace G5 Sahel? Parce que la tragédie que nous vivons, les difficultés que nous vivons sont les difficultés de l'Afrique, pas seulement de 5 pays. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là pour mobiliser davantage nos frères de partout. De l'Égypte en passant par le Nigeria, en passant par l'Algérie, le Maroc, et autres, pour que cet espace Sahel ne soit pas le maillon faible de plus en plus de la sécurité africaine. À travers la gratuité de soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, le gouvernement burkinabé veut soulager les populations en vue de s'assurer que cette politique sanitaire touche bien les cibles définies. L'ONG Long Help a mis en œuvre un projet de veille communautaire dans les formations sanitaires des hauts-bassins. Après 3 années d'existence, l'heure est à la restitution. Par ailleurs, un plaidoyer sur l'assurance maladie universelle a été fait ce 14 juin par l'ONG lors d'un atelier national à Ouagadougou. Durant 3 ans, l'ONG Help et ses partenaires, à travers une veille communautaire, ont passé au peigne fin la politique sanitaire dans la région des Hauts-Bassins. Plus de 39 000 personnes ont été sensibilisées sur les droits et devoirs en santé à travers 1171 causeries éducatives. 1000 dysfonctionnements liés à l'accès aux soins ont été recensés, dont plus de 80% ont été résolus. Le mécanisme de veille communautaire a été composé de 520 acteurs dans 476 villages et 33 communes des Hauts-Bassins, dont la commune de Satiri. Chaque village, il y a une femme mentor. La femme mentor relève l'information au niveau des usagers de santé et il remonte ça au niveau du point focal.
et le point focal fait remonter au niveau de l'ODESAT et après l'information, on vérifie est-ce que c'est réel. Alors si c'est réel, on voit qui peut résoudre ce problème. Qui peut le résoudre? Ça peut être soit le conseiller du village, le CVD, parce que chaque problème, il y a quelqu'un qui peut le résoudre. Avant, quand tu partais au CSPS, soit tu avais des injures, soit l'agent de santé, il y a eu des CSPS où il y avait des raquettes. Tout ça, on a pu le gérer. Et les agents de santé ont été sanctionnés par rapport à ça. Présent à cet atelier national du plaidoyer sur l'assurance maladie universelle et la veille communautaire autour de l'accès aux soins de santé, le ministre de la Santé a salué le travail effectué par l'ONG HELP et ses partenaires. Pour la politique sanitaire de gratuité de soins lancée en 2016, ce sont plus de 30 milliards de francs CFA investis par le gouvernement burkinabé. Les difficultés ont été constatées ça et là pour l'accès des soins et aussi pour justement un certain nombre de difficultés en rapport avec l'accès à cette gratuité-là. Et nous avons pensé qu'il était important d'encourager ce type de projet qui permet de mettre en œuvre donc des cellules de veille communautaire pour rapporter des difficultés que les populations vivent au niveau de ces formations sanitaires-là. Et nous avons vu que ces cellules-là ont permis de régler des problèmes directement en discutant avec les acteurs pour faciliter l'accès des populations aux services de santé et recevoir des soins de qualité. Le projet de veille communautaire a été mis en œuvre de mars 2018 à juin 2021 avec pour objectif général de contribuer à l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle pour améliorer et pérenniser l'accès financier aux soins des enfants et des femmes enceintes dans la région des Hauts-Bassins. Le coût financier de ce projet est estimé à plus de 800 millions de francs CFA. Pourquoi pas une filière médecine à l'université Aubonne-Nouvelle? Hier, 14 juin, le directeur général de l'université a signé une convention de partenariat avec l'hôpital Chifra. Cet accord qui lie désormais les deux institutions va certainement favoriser et faciliter l'ouverture prochaine de la filière médecine au sein de l'établissement d'enseignement. Maxime Jean-Eudes de Bambara. À l'hôpital Chifra, la délégation de l'université Aubonne-Nouvelle, conduite par son président-directeur fondateur, va à la recherche d'un partenaire pour l'ouverture prochaine de sa filière médecine. À travers cette signature de convention, la direction de cet hôpital s'engage ainsi à accueillir les futurs étudiants en médecine de l'université Aubonne-Nouvelle pour leurs stages pratiques nécessaires dans leur formation. Donc c'est la première signature d'une telle portée, une portée qui répond un peu à notre motivation. Eux veulent former des médecins compétents, studieux, aimant les malades, craignant Dieu. Et Chifra, c'est la même vocation. Donc c'est une suite que Dieu a préparée. Et cette suite, eh bien, Dieu va la cautionner, la couvrir, la conduire pour un partenariat sans problème avec Aubonne-Nouvelle et pour que les étudiants trouvent en Chifra un vrai cadre de compréhension, d'accompagnement, de bien faire, de bien-être et de beaucoup aimer les malades. Selon le fondateur de l'université Aubonne-Nouvelle, le choix du Chifra n'est pas fortuit. Ce choix se justifie, selon lui, par la qualité du personnel et des services de cet hôpital qui répondent au mieux à la vision de son institution de former des médecins compétents. Alors, l'université Aubonne-Nouvelle veut faire ses premiers pas dans la formation des médecins. Et en médecine, pour être opérationnel, il faut beaucoup de pratique. Alors, pour cela, nous avons sollicité l'accompagnement des Chifra, qui a vraiment des ressources, non seulement humaines, mais j'ai vu aussi les plateaux, et ils sont en train vraiment de monter en puissance. Et donc c'est un choix, j'allais dire, vraiment motivé, parce que nous sommes sûrs, parce que nous voulons la qualité. Chifra, c'est la qualité. Selon le fondateur de l'université Aubonne-Nouvelle, l'ouverture de la filière médecine est annoncée pour très prochainement, avec un recrutement qui sera très sélectif, histoire de former des ressources humaines de qualité.
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a bénéficié du soutien du Programme alimentaire mondial à travers un don de matériel d'une valeur de plus de 48 millions de francs CFA. Ce véhicule et ses ordinateurs permettront un meilleur suivi des cantines scolaires. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 14 juin. Reportage de Mamidriana Kamabou et Abakar Mahamat. Ces 25 ordinateurs et un véhicule viennent répondre à la requête du ministère en charge de l'Éducation nationale auprès du PAM, Programme alimentaire mondial. Ce don vient donc renforcer les activités sur le terrain et le traitement diligent des données du ministère de l'Éducation nationale dans de meilleurs délais pour le volet concernant les cantines scolaires. Un véhicule 4x4 pour les déplacements et les tournées et le suivi sur le terrain des actions et de 25 ordinateurs portables qui seront mis à disposition des acteurs qui sont au niveau du projet de façon à leur permettre donc de pouvoir traiter et faire remonter l'information parce que cette partie aussi est importante pour la prise de décision. Donc nous sommes heureux aujourd'hui donc de recevoir cela, mais beaucoup plus heureux des interventions du PAM en matière d'amélioration de l'alimentation scolaire à travers donc l'appui au gouvernement, aux cantines scolaires donc dans 5 régions de notre pays pour les élèves classiques et pour les élèves déplacés internes. Ce don du Programme alimentaire mondial a une valeur de plus de 48 millions de francs CFA. La directrice adjointe du PAM souhaite que ces biens contribuent à une bonne capitalisation des actions conduites par la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives. Le principal résultat attendu de ce don est de permettre le suivi rapproché des activités sur le terrain et le traitement diligent des données au niveau des circonscriptions d'éducation de base dans les meilleurs délais. Le traitement primaire des données au niveau des CEB par les contrôleurs, contribuera à réduire les marges d'erreur dans la manipulation des données. Le Programme alimentaire mondial intervient dans plusieurs régions au Burkina Faso. À cette cérémonie de remise et de don, le PAM a renouvelé sa disponibilité à collaborer avec le gouvernement pour améliorer la qualité de l'alimentation et de la nutrition en milieu scolaire. En cette année, il a prévu porter assistance à 110 000 enfants bénéficiaires de repas et de 12 100 filles bénéficiaires des rations à emporter. Que vaut aujourd'hui le partenariat entre la France et le Burkina Faso? C'est la question que se pose la COPABF lors d'une conférence de presse animée. Ce matin même, l'organisation de la société civile a demandé le retrait de l'armée française du territoire burkinabé. Reportage de Maxime Jean-Eudes de Bambara. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons du monde de douter même de la fiabilité de cette armée française. Convaincu que la présence de l'armée française est inutile au Burkina Faso, la COPABF, coalition des patriotes du Burkina Faso, demande le retrait pur et simple de l'armée française du territoire burkinabé. Cette organisation de la société civile pointe du doigt la France qu'elle accuse d'être partenaire des terroristes. Que fait au juste l'armée française au Burkina Faso? Pour ses propres intérêts, à n'en point douter. Que vaut aujourd'hui le partenariat entre la France et notre pays quand c'est pour ne pas avoir la possibilité d'avoir des armes qu'il faut pour combattre l'ennemi? Nous disons à l'armée française de plier bagage. Il est temps. Il est temps que ce pays revienne réellement au Burkinabé. Il est temps que notre armée aussi, seule, puisse faire ses preuves. Face à ce constat, cette nouvelle organisation de la société civile entame mener des actions de plaidoyer auprès des autorités pour une réorientation de la coopération en faveur d'autres États qui, pour les conférenciers, seront plus crédibles et efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons dit, nous sommes quand même un pays. Et il est très compliqué, il est même contraire de dire à un pays de pouvoir gérer ses affaires seul. Nous sommes quand même dans un monde où les relations internationales quand même existent. Ok. Aujourd'hui, nous avons estimé que pour le cas de la France, cette relation est comme la suite logique du colonialisme. Nous ne disons pas à la Russie de venir s'asseoir avec ses bagages ici au Burkina Faso et piller nos ressources comme la France le fait. Nous ne disons pas cela. Nous disons
s'il y a une collaboration, que cette collaboration soit franche. Que ce soit une collaboration gagnant-gagnant. Tu nous donnes quoi, on te donne quoi. Notre objectif est qu'il n'y ait plus de morts au Burkina Faso. Même si c'est le bon Dieu qui va descendre pour suspendre cela, nous sommes prêts à appeler le bon Dieu pour que ça finisse. Nous ne voulons plus de sang couler au Burkina Faso. Même si ce sont les Chinois que nous allons appeler, qui seront d'accord pour ce partenariat, pour qu'on n'ait plus de sang à couler au Burkina Faso, nous devons être à mesure de le faire. La COPABF interpelle par ailleurs les autorités burkinabées à plus de courage et de responsabilité dans la gestion de la crise sécuritaire. La coalition des patriotes du Burkina Faso regroupe 4 organisations de la société civile, notamment l'Urgence panafricaniste, le Mouvement panafricain pour le rejet du franc CFA, le Comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection et le Mouvement Faso-Ourien. Drame de Solhan, on en parle encore. L'association des ressortissants du Yaga est montée au créneau ce mardi 15 juin. Dans une conférence de presse, les membres de l'association ont émis un cri de cœur pour les déplacés internes de la dite province. L'adjoint au maire de la commune de Solhan, présent à la rencontre, a donné les détails sur la situation actuelle 10 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 132 personnes. Détail avec Mamidriana Kamabou. La situation sécuritaire et humanitaire dans le Yaga, notamment à Solhan, inquiète les populations de cette localité. Plus d'une semaine après l'attaque terroriste dans cette localité, ces dernières l'ont fait savoir au cours de cette conférence de presse organisée par l'association des ressortissants du Yaga. Selon l'adjoint au maire de la commune de Solhan, Youssouf Fisso, les habitants regagnent progressivement leur maison. On ne peut pas voir cette drame-là aussi et puis revenir du coup. Il faut que petit à petit, les gens se rattrapent. Si tu vois d'autres familles revenir sans problème, peut-être toi aussi tu vas prendre ta famille, tu vas revenir, c'est comme ça, petit à petit. Après ces violences, le gouvernement a déployé une unité pour assurer la sécurité dans cette partie du Burkina Faso, selon les conférenciers. Une opération qui, jusqu'à présent, porte des fruits, à en croire l'adjoint au maire. Depuis le 7, il y a une unité sécuritaire qui est descendue au niveau de Solhan. Jusqu'à présent, ils sécurisent la zone. Jusqu'à actuellement, il y a d'autres de nos déplacés qui n'avaient pas passé vers, plus ce sont des éleveurs, et ils avaient passé dans les autres villages de la commune et ils commencent à revenir au niveau de Solhan. L'adjoint au maire de la commune de Solhan est revenu sur le bilan de l'attaque. Et selon le gouvernement, l'attaque perpétrée par les terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin à Solhan a coûté la vie à 132 personnes. Maintenant, toujours les 132, puisque depuis les 132 a été enterré, jusqu'à présent, personne n'est venu découvrir un corps au niveau de la brousse de Solhan ou de quelconque. Même hier, il y a les syndicats des travailleurs et des orpailleurs et les VDP qui ont fouillé dans les trous, comme on disait que les gens pouvaient rester dans les trous. Et on ne va pas trouver des corps là-bas. Mais ils n'ont découvert aucun corps. Donc toujours nous maintenons les 132. Sur la question qui fait l'objet de polémiques, à savoir le retour des assaillants à Solhan quelques heures après l'attaque, Youssouf Fisso, l'adjoint au maire de la commune de Solhan, donne sa version des faits. Ils sont revenus après la première attaque. Et puis c'est ce jour même, ils ont pillé d'autres boutiques et puis incendié le CSPS de Solhan. Voilà ce qu'on peut être témoin. Bon, le reste, ça, on ne peut pas rentrer. Mais ce qui est sur le terrain dans notre commune, voilà ce qui s'est passé. Les conférenciers ont salué les efforts du gouvernement, l'engagement des FDS, des volontaires pour la défense de la patrie et les organisations humanitaires. Selon eux, ces entités ont permis d'apporter un réconfort aux personnes déplacées internes. Cependant, le besoin reste énorme et ce point de presse fut une tribune pour l'association des ressortissants du Yaga de lancer un appel aux bonnes volontés de s'inscrire dans la dynamique en faveur des personnes déplacées. L'appel de Manega, créé en 2015, célèbre ses 2 années d'existence. Le mouvement qui ambitionne apporter sa contribution à la dynamique de la réconciliation au Burkina Faso était face à la presse ce mardi 15 juin. Une rencontre qui visait à donner les grandes lignes de cette célébration. Nadine Zongo. Ce 15 juin 2021
marque l'an 2 de l'appel de Maniga. Lancée en 2019, cette initiative citoyenne s'est donnée pour mission de contribuer à réconcilier les Burkinabés au vu de la situation sécuritaire marquée par des conflits interreligieux, ethniques et le terrorisme que connaît le Burkina Faso depuis quelques années. Pour la commémoration de l'an 2, de nombreuses activités sont prévues. Elles visent à promouvoir les valeurs et les principes entrant dans le cadre de la réconciliation nationale, et ce, en suivant les valeurs culturelles. L'objectif visé est d'apporter des éléments endogènes à la stratégie de réconciliation qui doit être élaborée par le gouvernement. Quant aux activités de cette commémoration, on peut les citer. Un panel interculturel autour du thème que je viens de donner à Boussé le 19 juin. Une marche dénommée Un pas vers la réconciliation à Zignaré le 26 juin. Une cérémonie de distinction et de mérite des personnalités désignées artisans de paix et de réconciliation au titre du Grand Prix Maniga de la Paix à l'occasion d'une soirée le samedi 26 juin, toujours à Zignaré. L'une des activités phares de cette commémoration, c'est aussi la cérémonie de distinction et de mérite des personnalités désignées artisans de la paix et de la réconciliation. Cette année, ce sont plus d'une dizaine de personnalités qui seront primées. Dans la catégorie prix spéciaux, 11 personnalités seront distinguées. Nous avons Monseigneur Anselme Titiaman Sanon, un évêque à la retraite, professeur Jacques Semporé, recteur de l'université Saint-Thomas d'Aquin. Ensuite, nous avons le Naba Sigri, qui est le chef de Saponé, Tolé Sayon, chef du canton de Karaborola à Banfora, Barry Belko, président de la coalition Jam pour la paix, le chef de Zitenga, Jacques Kwedrago, citoyen protagoniste dans l'affaire Tanzanie, Pafadnam Abdoulaye, qui est le maire de Barça Logo, Aruna Traoré, dit le marcheur, qui est instituteur à Orodara. Pour ce deuxième anniversaire de l'appel de Maniga, le chef de l'État a été choisi comme Grand Prix Maniga de la paix. Un train a cependant été mis en marche. C'est celui de la réconciliation nationale par le chef de l'État depuis début 2020 comme priorité des priorités pour son deuxième mandat. L'appel de Maniga a salué le choix judicieux et responsable du président du Faso. Nous nous sommes mis aux côtés du gouvernement et des autres acteurs pour contribuer à un meilleur aboutissement de la réconciliation nationale, qui reste un réel chemin pouvant conduire à de vraies et sincères solutions favorables à la paix et à l'unité nationale dans notre pays. C'est la ville de Zignaré qui a été choisie pour abriter cette cérémonie. Cela s'explique, selon Lukman Sawadgo, par le fait que la ville, en plus de regorger de nombreuses potentialités culturelles, va accueillir la fête de l'indépendance cette année. Notons que cette célébration de l'an 2 de l'appel de Maniga se tient sous le thème « Les médiateurs traditionnels et les mécanismes culturels de réconciliation, de paix et du pardon ». L'association Les Fasoïstes a fait de l'éducation de la jeunesse burkinabé son cheval de bataille. Elle a officiellement lancé ce dimanche 13 juin à Ouagadougou sa journée de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Une action née pour soutenir les initiatives de cette frange de la population dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fut l'occasion pour les Fasoïstes d'accompagner financièrement près de 100 jeunes. Yacinthe à Ouagadougou. Promouvoir le développement durable, l'auto-emploi en milieu jeune, le civisme et le patriotisme, la démocratie et la bonne gouvernance, tels sont les grands axes de la mission que s'est assignée l'association des Fasoïstes. Selon le président de l'association, l'autre mission consiste à développer et promouvoir l'esprit de leadership et d'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Nous avons en tout cas voulu lancer la présente journée de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse fasoïste pour donner le temps et poser des actes concrets. Vous avez constaté avec nous qu'on a lancé le projet Un jeune, un mentor, également la carte fasoïste, la carte verte fasoïste, également le coffret du jeune sur et tout couronné par l'installation du club des jeunes entrepreneurs fasoïstes. C'est autant d'initiatives qui permettront aux jeunes de pouvoir en tout cas se tirer d'affaires et ne plus s'abandonner dans des pratiques non vraiment conformes à la réglementation, c'est-à-dire la délinquance et autres. Le patron de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, ne cache pas sa joie de voir une telle initiative. Je voudrais dire que ce matin, je suis comblé, je suis heureux. Et nous sommes donc à une journée dominicale. Et vous voyez donc que les jeunes sont mobilisés
autour des Fassoïs. Je voudrais prendre votre micro pour encourager et féliciter ces organisateurs, ces gens qui ont eu cette vision. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise au niveau donc du secteur public, embaucher les gens devient de plus en plus difficile. Et lancer donc une journée de la promotion de l'entrepreneuriat est une belle initiative. Et ils n'ont pas seulement lancé, ils ont joint et donc cette parole-là à l'acte, en faisant en sorte que 100 jeunes puissent avoir donc pour démarrage au moins 100 000 francs pour pouvoir donc démarrer. Si cette initiative a vu les jours, c'est aussi grâce aux différents soutiens des hommes et femmes qui ont cru à ces jeunes. Parmi ces personnes figure la directrice générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Nous avons décidé de les accompagner parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils se donnent les moyens propres à eux de les réaliser, parce qu'ils s'outillent suffisamment pour être sûrs que ce qu'ils projettent aujourd'hui aura forcément un impact positif sur l'économie du pays, sur la jeunesse de ce pays, simplement sur l'avenir de notre pays. Notons qu'à cette cérémonie, l'association Les Fassoïstes a procédé également au lancement du projet Un jeune, un mentor, la carte verte fassoïste, le coffret du jeune cireur, mais aussi l'installation du club des jeunes entrepreneurs fassoïstes. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a lancé du 6 au 15 juin 2021 les inscriptions en ligne des concours niveau baccalauréat. Ce mode d'inscription constitue une double opportunité pour ceux qui maîtrisent la plateforme et qui ont décidé d'assister les autres candidats qui ne la maîtrisent point, moyennant une somme de 200 francs CFA par concours. Aujourd'hui, 15 juin, clôture des dépôts de candidature, nous avons voulu savoir quelle ambiance prévalait sur certains de ces sites. Sanata Siri. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'inscription en ligne des concours directs niveau bac de la fonction publique. Visiblement pas d'affluence ici à l'université de Ouagadougou, où ces jeunes ont pris l'initiative de prêter main forte aux postulants au concours moyennant une contrepartie financière. Comparativement à l'année dernière, ils disent ne pas avoir eu beaucoup de clients. Ça finit aujourd'hui, en tout cas le bac ça finit aujourd'hui. Maintenant concernant le marché, en tout cas il n'y a pas trop d'influence en tout cas cette année par rapport aux autres années en tout cas. Bon, on remarque que cette année si les gens viennent c'est les 2, les 3, voilà les gens ne déposent pas assez. Pourtant les autres années là une personne pouvait venir déposer 8 concours, 10 concours. Donc la motivation n'y est pas cette année. Mais les années antérieures je crois bien que d'autres ont de l'argent, c'est-à-dire les étudiants, par exemple, qui bénéficiaient du FONER, ils prenaient pour déposer. Mais cette année-là, le FONER n'est pas encore tombé et voilà qu'on est en train de déposer les concours. Et ces personnes aussi attendaient le FONER pour pouvoir déposer les concours. Par ailleurs, ces derniers apprécient la plateforme qui a connu une nette amélioration cette année. Des améliorations notamment en termes de fluidité et d'accessibilité. Cette année, ça va un peu parce que cette année, on arrive à accéder à la place facilement. Au niveau du paiement aussi, ça va comparativement à l'année passée. Parce que l'année passée, tu peux postuler à un concours, bon, ils vont te facturer puis tu n'arrives même pas à postuler. Là, c'était une difficulté majeure qu'on rencontrait. Cependant, quelques difficultés subsistent toujours. Ce sont entre autres les problèmes d'inscription rencontrés par des candidats ayant égaré leur CNIB ou qui ont oublié le mot de passe de leur compte e-concours de l'année dernière. Subitement, j'ai égaré ça hier soir. Bon, donc, l'année passée, comme j'ai déposé, là, ils m'ont dit non, pour les codes, les références d'année passée, là, on peut prendre ça pour redéposer cette année. Mais bon, ils ne savaient pas comment ça s'est passé, quoi. Comme j'ai égaré, là, je ne sais pas si je n'ai pas fait déclaration pour faire autre CNB. Bon, les références sont là, seraient différents ou bien ce serait la même chose. Bon, mais Dieu merci, ils m'ont dit non, si j'ai fait. Après ça, ils vont venir modifier, récépissé d'année passée, le mot de passe, ils vont modifier ça. Les gens ont perdu leur mot de passe de l'année passée. Donc si on les appelle là-bas pour qu'ils puissent réinitialiser, ça prend du temps pour que les gars puissent réinitialiser le compte. Or, quand ça prend du temps comme ça, et que non, la date limite aussi s'approche. Donc, l'intéressé est obligé de recréer un autre compte. Que ceux qui ont postulé l'année passée, et ils ont un compte et concours. Bon, quand ils viennent, quand on met le mot de passe, on n'arrive pas à accéder. On nous dit mot de passe incorrectement.
Les candidats ont du reste félicité le gouvernement pour les innovations apportées dans le système d'inscription des concours de la fonction publique et espèrent que les mêmes facilités et innovations soient au rendez-vous lors des épreuves écrites prévues en août prochain. Fin de cette édition, nous nous quittons sur cette splendide photographie des cascades de Kerfiguela. C'est un site naturel qui repose sur une falaise de roches sédentaires. Comme vous pouvez le voir, l'érosion hydrique a engendré par endroits des bassins propices à la baignade. Le paysage y est simplement paradisiaque. Faites-y un tour dans la région des cascades. On se retrouve demain 20h. Bonsoir.